Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc en fait, j'ai décidé de faire des vidéos sur des histoires. Donc là, l'histoire que je vais vous lire, en fait, enfin, c'est pas une histoire, ce n'est qu'un bout d'histoire, est celle d'un ami qui ne pouvait plus accéder à YouTube. Et du coup, il m'a dit de faire partager son histoire avec ma chaîne. Donc cette histoire s'appelle Olivia Rennes. Donc c'est pour ça, c'est normal que vous ne connaissez pas du coup. Et voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Et comme je n'ai pas vraiment l'habitude de lire à haute voix, eh bien, dans les commentaires, il me faudra dire les choses à améliorer pour la lecture. Et si c'est ça, en fait, c'est parce que ça, c'est une sorte d'objet, ce que je vais appeler un objet caché. Et en fait, vous devrez essayer de deviner ce que c'est. Et à la prochaine vidéo, j'aurai dit ce que c'est. Donc voilà, et je vous souhaite une bonne vidéo. Olivia Rennes. On dit beaucoup de choses. Certains disent que les phénomènes si étranges du monde sont dus à des extraterrestres, d'autres à des fantômes. Pourtant, la vérité c'est que ce sont des sorciers. Ces derniers essaient de se cacher de ce qu'ils appellent des moldus. Pour les jeunes sorciers, il y a des écoles un peu partout dans le monde. Vous connaissez peut-être Poudlard, la fameuse école de sorcellerie qui accueille Harry Potter. Mais dans cette histoire, nous nous intéressons à l'école Emerald, en Belgique. Emerald était une sorcière très douée. Elle inventa des sortilèges, ainsi que des potions et bien d'autres choses. Elle créa sa propre école, Emerald. À sa mort, son fils en hérita, mais ce dernier la donna à la lignée des Armstrong. Depuis, l'école est restée à eux. Olivia Rennes est bien placée pour le savoir. On lui a dit 100 fois l'erreur qu'avait commis son grand-père. Depuis qu'Olivia savait lire, elle avait été obligée d'étudier toutes sortes de livres qui concernaient son arrière-grand-mère. Et surtout, celui qui disait qu'elle avait reçu l'ordre de Merlin, première classe, celui de la sorcière la plus puissante d'Europe à son époque. Dès qu'Olivia allait quelque part, on la regardait, pointée du doigt à cause de son collier. Elle portait l'emblème des reines, bien reconnaissable pour n'importe quel Belge. Aujourd'hui, Olivia Rennes allait fêter ses 12 ans. Ça signifiait qu'elle allait entrer à l'école Emerald. Olivia était dans sa chambre quand elle entendit un boum. Son frère Georges venait de sauter sur le palier. « Tu veux quoi ?» dit-elle en ouvrant la porte. Je vais partir acheter mes fournitures pour ma 4e année. Maman m'a dit de t'offrir mon cadeau avant. Georges remua légèrement et tendit un minuscule paquet à sa sœur. Merci. Olivia s'enferma dans sa chambre, prit une paire de ciseaux et ouvrit le paquet avec autant de précaution que si c'était une bombe. Que le paquet fut complètement ouvert, elle découvrit un petit pétard. Il y a un mot. Elle tendit la main, prit le mot et lit. Chère petite sœur, cadeau m'a pris 7 mois. Fais donc bien attention. Père qu'il te plaît, est de mon entreprise, Georges l'inventeur. Voyons voir. Le pétard explosa en projetant une grande fumée. La grande fumée prit une couleur blanche et se réduit à une sorte de pâte. Elle ne veut quand même pas mâcher ça. Elle mit la pâte dans sa bouche, qu'elle sentit gonfler. Olivia essaya de cracher, mais ce qui sortait de sa bouche n'était ni une pâte, ni de la fumée, mais un nuage, assez grand pour s'y asseoir. Une fois dessus, le nuage monta, et en tendant le bras, Olivia pouvait toucher le plafond de sa chambre. C'était ainsi une bonne dizaine de minutes, puis le nuage descendit et reprit sa forme de pâte, qui était un peu moins blanche qu'avant. Georges Rennes, tu es un génie. Le 28 septembre, pour la première fois, Olivia imagina sa baguette. Elle mangeait à grande vitesse son petit déjeuner. Elle avait hâte d'aller à Magic's École. C'était une ville bien cachée derrière un vieux bâtiment, abandonné. Cette ville, il n'y avait que des sorciers. Les magasins étaient énormes et nombreux. C'est la seule ville de Belgique où on trouvait les fournitures pour aller à Emerald. Le jour de ses 12 ans, elle avait reçu une lettre apportée par un magnifique aigle royal. Cette lettre contenait sa liste de fournitures.
ainsi que le jour de la rentrée, l'heure et l'endroit où elle allait prendre, comme disaient ses parents, un moyen de transport assez incroyable. Ses parents et son frère avaient refusé de lui dire comment elle et les élèves de première année et les autres élèves de première année allaient se rendre à l'école Émaren. Une fois qu'Olivia ait fini ses gaufres à chantilly, son père ses croissants, sa mère son café au lait, ils se rendirent à Magic's école. Son frère était resté dans sa chambre, apparemment pour fabriquer des bonbons couleur cheveux. Ces bonbons avaient pour but de changer la couleur des cheveux si on ne l'avalait pas. Si on mâchait le bonbon une demi-heure, les cheveux passaient par 18 couleurs différentes. Olivia, avec ses parents, arrivait rapidement devant le vieux bâtiment abandonné caché Magic's école. Son père jeta quelques regards derrière lui, respira un bon coup et se laissa tomber contre le mur. Il s'enfonça et disparut. Olivia fit la même chose. Une allée qui montait avec autour de dizaines de magasins apparut. Elle prit ses de fournitures et commença à lire. Des robes jaunes, toutes sortes de livres, paquets magiques, enfin rien d'étonnant. Je rêve, il nous demande d'acheter 2 livres de Emma. Effectivement, la liste comportait recettes potions et se protéger de la magie noire, toutes deux de son arrière-grand-mère. Tu sais très bien que Emma n'est pas n'importe qui, répondit son père. Olivia alla acheter ses robes. Elle entra dans une petite boutique. 3 sorcières étaient en train de boire un bol de liquide vert et papoter joyeusement de tout et de rien. Excusez-moi, déclara Olivia d'une petite voix. J'arrive. L'une des sorcières n'adressa même pas un regard à Olivia. Cette dernière s'assit sur un banc proche et attendit. Une autre sorcière se tourna légèrement vers elle et remarqua l'emblème sur son collier. Reconnut cette baguette en or avec un R en rouge champ et ce fond blanchâtre. Vous êtes de la famille reine? La sorcière gardait les yeux fixés sur son collier. Oui. Aussitôt, les 3 sorcières lui portèrent beaucoup plus d'attention. Elle lui fit même un bon prix sur ses robes. Puis elle quitta la boutique pour aller dans celle des plumes. Elle retrouva un peu plus tard ses parents avec ses livres. J'ai le soin entre un chat et un aigle. Je suis allergique aux poils de chat. Il me faut donc un aigle. On s'en occupe. Va chercher ta baguette pendant ce temps, dit sa mère, enthousiaste. Belgique, il n'avait pas de fabricant de baguette, alors celle qu'il achetait venait d'ailleurs. Olivia entra dans une immense boutique qui devait contenir plus de 1000 baguettes. Bonjour, Miss. Oh, mais que vois-je? Vous êtes de la famille reine? Oui, c'est si évident, répondit Olivia. Le vendeur prit une baguette au hasard et lut l'étiquette. 20 cm bois de bouleau, cœur en ventricule de dragon. Olivia prit la baguette et fit un geste circulaire, ce qui renversa un paquet. Désolée, qu'est-ce que c'était? Ce n'est pas grave, c'était juste mon déjeuner. Et lui donna 3 autres baguettes, qu'elle renversa et cassa beaucoup de choses. Elle voit même une vingtaine de tiroirs avec la dernière. Surtout pas. Le vendeur, aussi désespéré que Olivia, lui tendit une 5e baguette. Faites attention, cette baguette est puissante, mais fragile. Alors, 28,8 cm, boîte à bricotier et cœur en grains de liqueur. Olivia fait le même geste qu'avant, mais cette fois, une boule jaune sortit de sa baguette. Elle vous a choisi, c'est la bonne, Miss. Olivia était fière d'elle. Elle avait une baguette puissante. À la tête de sa boutique, elle tomba sur une fille qui avait bien une tête et qui surtout la regardait. Je m'appelle Rosalie. Tu peux m'appeler Rosa. Ta baguette, je l'avais essayée. Elle est bien, mais je préfère la mienne. 32,2 cm, bois de ou crin de licorne. D'accord. Rosaline avait des cheveux très épais, longs et d'une couleur d'or. J'espère qu'on se reverra à Emma. Oui, ok. Bonne journée, Olivia. Olivia ne lui demanda pas comment elle connaissait son prénom. Ça avait dû voir l'emblème d'elle, de savoir que la plus jeune descendante de cette famille s'appelait Olivia. On lui mit sous les laits qu'ils avaient achetés. C'était magnifique et bien dressé. Olivia possédait un balai pour le Quidditch. C'était un Islabus 3, un assez bon balai. Mais le sport populaire en Belgique était le patinage. On devait avoir des chaussures air-type avec lesquelles on pouvait glisser dans l'air. Il y avait 2 balles, une bien orange et une autre petite rectangulaire bleue. Il faut passer ces balles dans le trou adverse. La balle bleue vaut 14 points et l'orange 7 points.
Balle bleue, on l'avance avec le pied. Balle orange avec les mains. Il y a 6 joueurs par équipe. 3 ne s'occupent que de la balle orange. Ce sont les haricots balles. Haricots balles, je sais pas comment ça se dit. Les autres ne s'occupent que de la balle bleue. Ce sont les blue ballers. Les jeux ne peuvent se faire que des passes de côté. Des poteaux très grands terrains dans le sol définissent le terrain. Sur le terrain, des bombes d'air sont cachées un peu partout pour faire perdre la balle aux joueurs. Olivia n'a encore jamais fait de patinage. Patine jamais, elle était prête à essayer. Enfin voilà, c'est la fin de la lecture dans cette vidéo qui a duré un peu plus longtemps que les précédentes. J'espère qu'elle vous plaira. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires.